الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Très chers frères et sœurs, Dieu le très haut, il crée ce qu'il veut et parmi ces créatures il choisit celle qu'il veut et cela de par sa sagesse et de son pouvoir parfait, de par sa science infuse et sa compréhension parfaite. Dieu le très haut dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ton Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il crie ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Qui parmi nous a choisi sa naissance, a choisi d'être femme ou homme, a choisi de naître de cette époque, ou a choisi ses parents? Qui parmi nous? Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à lui, il transcende ce qu'il associe à lui. Cela est sans doute un des grands signes de sa seigneurie, de son unicité. Oui, l'une des plus grandes preuves, les plus claires de la seigneurie d'Allah, de son unicité et du fait que Allah écrit ce qu'il veut. Il choisit ce qu'il veut. Et il décrète pour ses créatures ce qu'il veut. Il juge entre eux avec ce qu'il désire. Et que l'ordre tout entier revient à Allah. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَأُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ. L'inconnaissable des cieux et de la terre appartient à Allah. L'ordre tout entier revient à Allah. Adore-le donc. Place ta confiance à lui. Il n'est pas inattentif envers ce que vous faites. Dieu le très haut dit La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. C'est eux, au contraire, qui devront rendre compte à leurs actes. Tout ce qu'ils ont fait. Fa'alun lima yurid. Il réalise tout ce qu'il veut. Lillahi al-amru min qabl. Wa lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Le commandement l'appartient de début et aussi la fin. Huwa Allahu la ilaha illa huwa. Lahu al-hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukm wa ilayhi turja'un. C'est ça, c'est lui, Allah. Il n'y a aucune divinité que lui. Louange à lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le jugement l'appartient et vous serez ramenés vers lui. Dieu le très haut, il choisit, il sélectionne parmi ses créatures ce qu'il veut. Il les spécifie. Il leur
en leur octroyant des bienfaits considérables, en leur accordant une attention particulière et des bienfaits, des privilèges abondants. Dieu le Très-Haut, par sa miséricorde, par sa grandeur, par son pouvoir, a choisi alors les 4 mois sacrés parmi les mois de l'année. Il le dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahara yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr يدل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Dans ce verset coranique de l'Éternel dit, il dit le nombre des mois dans l'année auprès d'Allah, selon la prescription d'Allah, est de 12 mois. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droite. Ne faites pas de tort à vous-même durant ce mois. Donc c'est très important que les mois sacrés, c'est 4. Mais quels sont ces mois sacrés? An Abi Bakr radiyallahu anhu قال فيما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر بين جمادة وشعبان. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous spécifie quels sont les 4 mois sacrés. Il dit que le temps a pris sa voie normale. Il a fait un tour, il est revenu, il a pris sa voie normale. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Les mois, durant le nombre de mois dans l'année est de 12 mois. Et parmi eux, il y a 4 mois sacrés. 3 parmi ces 4-là se succèdent. C'est Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et le Muharram. Et l'un d'eux est isolé, c'est ce qui se trouve entre Sha'ban et Jamada. Et ça, il l'a qualifié alors que le mois de Mudar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith, nous définit clairement quels sont les mois sacrés. Quelles sont alors la sagesse, les raisons qui expliquent de faire que ces mois sont sacrés? Il y a eu beaucoup d'hypothèses que les savants religieux ont avancées. L'une de ces hypothèses, ils disent que ces mois sont sacrés pour rendre le pèlerinage sécuritaire. Car on sait bien que le pèlerinage est lieu durant Dhul Hijjah. Alors, il est interdit de faire la guerre. C'est d'interdire la guerre, le combat. Et évidemment, c'est ce qui se faisait. Même avant l'islam, tout le conflit cessait. Même les conflits les plus féroces cessaient durant ce mois pour permettre aux pèlerins d'accomplir leur pèlerinage. On sait bien que le pèlerin aussi doit venir. Il y en a qui viennent très lointain. C'est alors qu'on a rendu, on a fait un mois avant le mois de pèlerinage sacré, qui est Dhul Qa'ada, pour permettre les gens qui viennent de loin de voyager de chez eux et de se rendre à la Mecque. Comme ils doivent retourner encore, on a fait aussi que le mois qui précède, qui vient après Dhul Hijjah, soit aussi sacré. Voilà pour quelle raison ils disent que ces 3 mois ont été sacrés, afin de permettre aux pèlerins de quitter chez eux. En ce temps, quitter le plus loin, Cham ou Palestine, ça prend 1 mois. De se retourner, ça prend 1 mois. Et le pèlerinage, on donne alors 1 mois pour les gens pour le faire. Quant à Rajab, ça se situe au milieu de l'année, pour permettre aux gens de visiter la Kaaba et faire Umrah. C'est cette hypothèse
que Abu Qatada il a avancé. Ils disent aussi que Dieu l'a institué ainsi pour attirer notre attention, afin que nous accordons des considérations particulières à ce mois et de multiplier les invocations durant ce mois. C'est une aubaine que Dieu nous accorde afin que nous pouvons nous rapprocher de lui. Donc ces 4 mois sont vraiment sacrés et c'est une chance pour nous. Quel est le plus méritant? Quel est le meilleur parmi ces mois? Chez les Shafi'ites, la plupart d'entre eux disent que c'est Rajab, le mois dans lequel nous vivons, est le meilleur. Mais Nawawi l'a traité de faible, cette idée. Lui, il prône que c'est Dhul Hijjah, le mois durant lequel le pèlerinage est lié, que c'est lui. Lui dit qu'Al-Muharram, Nawawi dit qu'Al-Muharram qui est le meilleur mois. Et pour différents hadiths. D'autres ont dit que Dhul Hijjah. Et ça, c'est vraiment la plus pertinente comme idée. Donc c'est très important. On n'a pas besoin vraiment d'autres hadiths qui sont fabriqués, qui sont inventés de toutes pièces. Ça, il faut le dire, car le mois de Rajab est le théâtre de beaucoup d'innovations en matière de religion. Beaucoup. Les gens appellent, c'est quand Rajab, leur idée, c'est quoi? C'est Salatul Rahaib, des prières de Rahaib, comme il dit, ou de faire un sacrifice d'une bête. Tout ça n'a pas de sens. Oui, c'est un mois sacré, un mois béni, un mois qui mérite qu'on multiplie les invocations, car Dieu les a rendus sacrés. Mais dire que Salatul Rahaib, les Shafi'i, les Maliki, les Hanafi, tout, un Nawawi même est parti dire Qatal Allahu allazi sharra'a, qui dit maudit celui qui l'a initié. Je dis ça que vraiment Nawawi il est parti jusqu'à là. Donc il n'y a aucun texte qui ayant prôné une prière particulière durant ce mois. Que tu passes toute la nuit à prier parce que c'est un mois sacré, je le comprends. Mais que tu institues une prière particulière, non, ça devient un bid'a. Une bid'a, une innovation, ça ne doit pas se faire. Le jeûne de ce mois, ça prend vraiment sa source de quoi? Que les mois sacrés, jeûner les mois sacrés est méritant. Et ça, Anawi yaqul, Zahaba ashabuna, anna min al-mustahab, sawm al-ashhur al-hurum. C'est méritant de jeûner. Et ça, c'est des hadiths généraux qui dit que jeûner durant ce mois est méritant. Dire que maintenant qu'une personne, quand il jeûne 7 jours de ce mois, que les portes de l'enfer seront fermées devant lui, ça n'a pas de base. C'est un hadith monté de toutes pièces. Dire que s'il jeûne 8 jours, les portes du paradis seront ouvertes, c'est monté de toutes pièces. Dire que s'il jeûne 1 jour de ce mois, il sera abreuvé d'une rivière dont l'eau est plus claire que le lait, ou plus doux que le miel, c'est monté de toutes pièces. Donc ça n'a aucun sens. C'est vrai, c'est un mois méritant. Il faut mettre les choses dans leur contexte qu'il faut. C'est une adoration. On n'adore pas Allah dans le désordre. On l'adore comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Ce que j'aimerais alors attirer nos attentions, c'est de lire le texte, le verset coranique. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Le Coran est très clair. Durant ce mois, ne faites pas de tort à vous-même. Ne commettez pas l'injustice dans ce mois. Comment ça se fait donc qu'une personne va chercher les bid'ah, les innovations, alors qu'il commet des injustices? Et l'injustice la plus grave, elle n'est autre que, il y en a plusieurs injustices. C'est l'association à Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dieu le Très-Haut dit, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, ils n'ont pas troublé leur foi par quelque iniquité, quelle que soit. C'est eux qui auront la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui nous l'accorde. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas troublé leur foi par l'injustice. Ce sont eux-là qui sont guidés. Les Sahaba, cela a été difficile pour eux. Ils disent comment quelqu'un nous peut répondre à cette condition, remplir cette condition,
de ne pas faire du tort à soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme vous le croyez. N'avez pas vu Luqman, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas associer Allah. L'association à Allah est une injustice énorme. En effet, les savants religieux disent que l'injustice se divise en 2 ou 3. Il y a l'injustice, hunaka zulum la yaghfiruhu Allahu abada. Wa zulum la yatruku Allahu abada. Wa zulum yaghfiruhu Allahu liman yasha. Min al-zulm alladhi la yaghfiruhu Allahu abada ash-shirk. Inna Allaha la yaghfir an yushraka bih. Dieu ne pardonne jamais qu'on lui donne d'associer. Et ça, on le voit très bien dans beaucoup de surahs, versets qui disent cela. Donc, la première chose que la personne doit faire dans ce mois-ci, de regarder ses pratiques. S'il y a une association, quelle que soit, s'il y a quelque chose de shirkiyat qui lui purifie ça, c'est ça le texte coranique a dit, au lieu de chercher les bidas et d'autres innovations qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, c'est très important. D'abord, remplir ce qui est dans le verset avant de penser à d'autres choses. S'il vous plaît, si vous pouvez encore vous serrer un peu, ça sera bon. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre injustice que Dieu ne laisse jamais, c'est l'injustice que tu as causée à ton prochain. La tu'addanna al-huquq ila ahliha hatta tuqadu ash-shatu al-jalaha min ash-shati al-qarna. Les dus seront rendus. Chacun rendra son dû. Chacun rendra son dû. À tel point que la bête non cornue obtiendra réparation de la bête cornue. Même les animaux. Ça, c'est très important. Et il est dit que quand les gens franchiront complètement à Sirat, ils seront vraiment, on les arrête sur un pont entre l'enfer et le paradis. Et ça, quand tout le jugement est fini complètement, les croyants maintenant, ils sont au point de rentrer. On va les arrêter sur un pont. Pourquoi? Pour qu'ils rendent le dû. Ce que tu as fait à ton prochain comme tort, tu seras demandé vraiment de réparation. Donc c'est très important ce que nous attendons. Que durant ce mois-ci, durant ce mois sacré et béni, que nous revoyons nos pratiques envers Allah. S'il y a une association, quelle que soit, nous essayons de purifier cela. Regarde ton prochain. Qu'est-ce que tu as fait comme injuste envers lui? Je parle ici surtout dans la famille, que ce soit ta femme, tes enfants, à toi-même, tes collègues. C'est ce que vraiment que nous devons mettre l'accent là-dessus. Car nous, ce que nous ne voulons pas, c'est d'être comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muflis. Celui qui viendra le jour du jugement dernier avec beaucoup de bienfaits, mais il aura causé à telle personne un tort dans son irt, dans son honneur, dans son argent ou dans d'autres choses. On lui demandera alors la réparation. Il finira à être jeté dans l'enfer qui nous en garde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم لظلمات يوم القيامة. Il dit que l'injustice sera les ténèbres dans l'au-delà. Et Dieu, ce qu'il a interdit à soi-même, c'est l'injustice. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. J'ai rendu l'injustice interdit à moi-même avant de le rendre interdit, illicite à vous. Ne le faites pas, c'est très important. Et dans l'au-delà, il n'y a pas plus grave que l'injustice. Oma li zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Dans l'au-delà et dans ici, il n'y aura pour les injustes ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Mali zalimina min nasir. Il n'y a pas aussi un protecteur. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Imaginez-vous, Dieu est très haut dit, il a affirmé par une parole ferme
dans ce bas monde et dans l'au-delà, les croyants. Ce n'est une autre que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En mourant, si tu le dis, alhamdulillah, tu vas au paradis. Mais il dit, Allah égare les injustes. Allah égare les injustes. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe la cité alors qu'il est injuste. Donc beaucoup de calamités que les gens ont, c'est à cause de l'injustice. Je dirais bien l'injustice. Et la première injustice, c'est envers ton Seigneur. Il faut faire attention à ça. Envers tes prochains. Et la prochaine commence par qui? Par ton épouse, par ton époux. Beaucoup de gens ont certains incidents, calamités dans leur vie, au travail, ou telle chose, ça vient de la maison. Les salaires qu'il prend, ça ne va pas là-bas. Il entretient d'autres que la famille. Ou la personne qui est dans la famille ne prend pas soin de ce que le mari amène. Souvent, ça amène des calamités. Donc, c'est très important de faire attention à ce que tu fais dans la vie, à ce qui concerne l'injustice. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب العالمين ارحم الراحمين واصلح ازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا نحشر في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشرب من حوضه شريف يده شريفة شربة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله